Bonjour, chers élèves. Dans cette vidéo, je vais essayer de faire la deuxième partie de concours de maths 2021, bien sûr, de la médecine, la partie 2 des fonctions et des suites. Mais avant de commencer, si vous permettez, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et n'hésitez pas aussi de liker, partager et commenter. Je suis maintenant dans la question 68. UN, UN, n supérieur ou égal à 0, et la suite définie par U0 égale à 1, et pour tout n appartenant à n, UN plus A égale à UN au carré plus UN. C'est une suite récurrente. Ça veut dire avec UN plus A égale à f de UN, et f de UN c'est quoi? C'est la fonction f définie par f de x égale x carré plus x. Ce sont les suites définies par une fonction. La limite de la suite UN, s'il existe, elle est égale à 1, 0, moins 1, haute valeur, et elle peut être égale à l'infini. Avant de commencer, je vais essayer de faire un petit rappel sur les suites définies par une fonction. Si vous avez par exemple UN0, c'est-à-dire le premier terme, appartient à un intervalle I, et vous avez UN plus 1, UN0, en général c'est U0 ou bien U1, égale F de UN, avec n supérieur ou égal à n0, avec les conditions F continue sur l'intervalle I. F de l'intervalle I est inclus dans I. Et celle-ci, ça demande F strictement croissante ou strictement décroissante sur l'intervalle I, la monotonie. Et si vous avez UN convergente, ça vient du fait, est-ce qu'elle est croissante majorée ou bien décroissante minorée? Alors, sa limite elle est solution de l'équation f de L égale à L. Bien sûr, voilà, donc vous avez trois conditions. La deuxième, troisième. Vous pouvez ajouter la stricte monotonie, bien sûr, pour utiliser ce théorème. Donc, vous avez UN plus A égale à f de UN. Ça veut dire je peux considérer f de x, c'est x carré plus x. Il me reste l'intervalle, ça sera défini par la monotonie, c'est-à-dire par tableau de variation. Et il est défini ici par le premier terme, il faut qu'il appartienne à cet intervalle. Pour pouvoir la continuité, la stricte monotonie, il va permettre de déterminer f de i. Et s'il est convergente, alors sa limite, avec la condition, bien sûr, ce L, elle est dans l'intervalle. Parfois, il se peut qu'elle représente les extrêmes. Ça veut dire, si elle est convergente et majorée par grand M, alors elle est inférieure ou égale à grand M. Et s'il est minoré, décroissante et minoré par petit m, alors petit l, sa limite L, est supérieure ou égale à petit m. Donc, je commence maintenant. On a, par la première chose que je vais remarquer, il y a UN plus 1, c'est UN au carré plus UN.
Si je fais la différence de un plus 1 moins un, ça va me donner un au carré qui est supérieur ou égal à 0. Donc ma suite un est décroissante. Elle est décroissante. Et vous avez U0 égale à 1. Ceci il me donne, parce que si une suite est croissante, pardon, ici, si elle est croissante, elle est minorée par le premier terme. Elle est minorée par le premier terme. Donc, la suite est croissante. Donc, ma suite, elle est croissante et croissante. Voilà, UN est croissante. Et puisque le premier terme est U0, donc UN supérieur ou égal à U0 qui est égal à 1. Donc ma suite, elle est minorée par 2. Ce que je vais faire maintenant, je vais prendre f de x égale x carré plus x. Et ceci, il va me donner que un plus 1 égale f de un. Car un plus 1 égale à f de un. F, elle est continue. Si je prends la monotonie, je commence par la monotonie, c'est-à-dire pour tout x de R, f' de x, elle est égale 2x plus 1. Si je prends un tableau de variation, vous avez x, f' de x et f de x. f' de x, il va s'annuler en moins 1 demi. Voilà. À droite, c'est positif. À gauche, c'est négatif. Donc, il est décroissant jusqu'à f de moins 1 demi et croissante. Pour moi, quel est l'intervalle que je vais prendre? Oh, la fonction est strictement monotone. Soit je prends l'intervalle i, ça sera moins l'infini moins 1 demi, ou bien moins 1 demi plus l'infini. Mais le premier terme, c'est-à-dire 0, il appartient ici. Donc l'intervalle que je vais prendre, c'est i. On a u0 égale à 1, elle appartient à l'intervalle moins 1 demi plus l'infini. Ça, c'est l'intervalle i. L'intervalle i. Ça, c'est l'intervalle des théorèmes de la suite définie par une fonction. C'est l'intervalle i. Et vous avez un plus 1 égale f de un pour tout n supérieur ou égal à 0. F continue sur i. C'est une fonction pour les nombres. F strictement croissante sur cet intervalle. F de l'intervalle i, c'est d'après, c'est f de l'intervalle moins 1. Donc c'est f de moins 1 demi. La limite en plus, vous avez la limite de f de en plus l'infini, c'est la limite de x à la puissance 3, c'est plus l'infini. Et la limite, bien sûr, de f en moins l'infini, ça sera moins l'infini. Ce qui m'intéresse ici, c'est plus l'infini. Donc, c'est plus l'infini
f de moins 1 demi, c'est quoi? C'est moins 1 demi au carré, c'est 1 quart, moins 1 demi, c'est moins 1 quart, plus l'infini. Moins 1 quart, c'est ici, c'est entre bien sûr 0 et moins 1, c'est moins 1 quart plus l'infini. Donc il est inclus dans I. Dans ce cas-là, si ma suite est convergente, alors sa limite, elle, ça sera solution de l'équation. Pour moi, j'ai donné ces choses-là, mais je vais expliquer est-ce que c'est nécessaire de faire toutes ces choses-là pour répondre. Parfois, on peut même ici, à ce stade-là, je résous l'équation f de x égale à x. Mais si me donne deux solutions, quelle est la bonne? Et même dans ce cas-là, il va me donner x égale à 0. Est-ce que 0, c'est la bonne solution? C'est ça le problème qui se pose. Je continue maintenant les solutions. Voilà. Dans les concours, vous pouvez dire ça c'est trop. C'est-à-dire, est-ce que je vais faire tout ça? Si vous avez normalement un plus a égale à f de un, dans le cours, comme dans le théorème que je viens de vous donner, la limite s'il existe, c'est la solution de l'équation f de l égale à n. Donc, pour vous, vous pouvez commencer à calculer, c'est-à-dire résoudre l'équation f de x égale à x. Ça veut dire je cherche les points fixes pour la fonction f. Je trouve, par exemple, ici, je vais trouver 0. Donc, ce qui va me donner la solution, est-ce que c'est l'intervalle ou bien l'intervalle, l'ensemble, où les UN appartient. C'est-à-dire, normalement, ici, vous avez UN et il est supérieur ou égal à 1. Donc, la limite, s'il existe, il faut qu'il soit supérieur ou égal à 1. Parce que si UN, si la suite est minorée par petit m, alors sa limite, elle, si UN normalement est croissante et minorée par 1, elle est croissante. Voilà, la monotonie c'est nécessaire et c'est facile de donner la monotonie. Et après, une fois, si elle est croissante, ça sera minoré par le premier terme. Et si elle est décroissante, il est majoré par le premier terme. Donc, si je résous l'équation ici, f de x égale x, je vais trouver x égale à 0. Et x égale à 0, ça veut dire L, il ne va pas être égal à 0. Parce que les UN, ils dépassent 1, donc à la limite, elle va dépasser 1. Et dans ce cas-là, c'est la suite. La suite n'est pas convergente, donc il est divergente. S'il est croissante, il va converger vers plus, il va tendre vers plus l'infini. Et s'il est décroissante, croissante non majorée, donc elle croît vers plus l'infini. Et s'il est décroissante non minorée, elle va tendre vers moins l'infini. Mais pourquoi je fais ça? Parce que parfois je peux avoir l'équation, elle admet deux solutions. Et c'est l'intervalle qui va éliminer une. Donc, ça dépend de la question. Et est-ce que je vais étudier la fonction, c'est-à-dire entièrement, appliquer le théorème, la continuité, la stricte monotonie, parfois c'est l'intervalle f de i, ça veut dire f de un, c'est un plus 1. Donc tous les un sont dans l'intervalle i. C'est le cas ici. Mais le problème, les un, ils sont dans 0 plus l'infini. Voilà, je continue. Supposons que un converge et convergente avec la limite de un en plus l'infini égale L.
Donc L, solution de l'équation f de L égale à L, qui est équivalente à L au carré plus L égale à L. Ça me donne L carré égale à 0 et ça donne L égale 0. On sait que UN croissante est minorée par 0. Ça veut dire les UN, quel que soit n appartenant à n, UN est supérieur, minoré par 1, pardon, supérieur ou égal à 1. Donc, la limite de UN qui est L est supérieure ou égale à 1. Et ceci, ça me donne 0. Il est supérieur ou égal à 1. Donc, c'est absurde ou bien impossible. Donc, UN est divergente. Et comme elle est croissante, alors la limite de UN, ça sera plus l'infini. Et je vais essayer de cocher s'il y a le cas de plus l'infini. Donc la solution, ou bien juste, c'est B. Et je vais passer maintenant à autre question. Et c'est la question Q73. Dans la question Q73, vous avez Q appartenant à R, N appartenant à N, et vous avez Sn, c'est sigma de Q à la puissance K, mais c'est K varie de 1 jusqu'à N. C'est Q plus CQ plus Q au carré plus Q à la puissance 3 et jusqu'à plus Q à la puissance n. Ce sont les termes consécutifs d'une suite géométrique. Donc, somme des termes consécutifs d'une suite géométrique de premier terme Q et de raison Q. Ça, c'est comme indication, mais vous pouvez utiliser directement, c'est le premier terme, parce que passer de Q, vous multipliez ici par Q, après par Q, et j'ai déjà donné la règle de 1 jusqu'à Q à la puissance n, c'est 1 moins Q à la puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Donc si vous factorisez ici par Q, ça vous donne Q facteur de 1 plus Q au carré plus Q à la puissance n moins 1. Et utilisez la règle que j'ai déjà donnée. Sinon, si le premier terme c'est Q, le nombre de termes de 1, parce que vous avez ici 1, de 1 à n c'est n, donc à la puissance n sur 1 moins Q. Ils ont dit ici la suite elle est convergente, donc le Q sans doute c'est différent de Q, c'est différent de 1, parce qu'on vous demande la valeur de Q. Si vous trouvez Q égale à 1, il faut l'exclure. Et on sait que Sn convergente, elle est convergente. Sn convergente, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de... Je suis dans le cas où Q
est entre moins 1 et 1. Donc dans ce cas-là, Q, forcément, ça sera entre moins 1 et 1. Ça veut dire la limite de Q à la puissance n, c'est 0. Et ça me donne la limite de Sn en plus l'infini, c'est Q facteur de 1 sur Q moins 1. Et il est égal bien sûr à 4. Et ça me donne Q égale 4 fois Q moins 1. Vous avez Q sur Q moins 1 égale à 4. Ça donne Q. Vous avez ici Q moins 1. Oui. Donc c'est 4Q moins 4. Oui. Donc ça donne Q égale 4Q moins 4. Et finalement, le Q, ça sera donc Q sur Q moins 1 égale à, donc Q égale à 4Q moins, voilà, c'est, pardon, c'est 1 moins Q. Voilà. Pardon, et je cherche où il y a la faute. Voilà. 1 moins Q. Donc la limite c'est 1 moins Q. Voilà. Ça c'est 1 moins Q. Ça veut dire ici c'est 1 moins Q. Et ça vous donne Q égale 4 moins 4Q. Ça veut dire 5Q égale à 4. Donc Q c'est 4 sur 5. Donc la bonne réponse c'est C. Je passe maintenant à la question 76. Soit UN est une suite définie par U0 égale à 0, U1 égale à 1, et vous avez UN, c'est la racine carrée de UN plus 1 au carré, plus UN moins 1 au carré, le tout sur 2, pour n supérieur ou égal à 0. Donc, vous avez une relation, vous avez UN en fonction des précédents, UN moins 1 et UN plus 1. Voilà. Je donne un petit rappel sur les termes consécutifs d'une suite arithmétique. Donc, si je prends ABC, 3 termes consécutifs d'une suite arithmétique. Ça, c'est le premier rappel. Est équivalent. B, c'est la moyenne arithmétique des extrêmes. Ça veut dire 2B égale A plus C. Pourquoi ça? Vous avez, c'est la suite arithmétique de raison R. Le B, c'est A plus R. Et aussi le C moins R. Si vous faites la somme, si je fais la somme, normalement A, c'est B moins R, pardon. Et le C, c'est B plus R. Si je vais faire la somme A plus C, le moins R avec R, ils vont se simplifier et ça donne 2B. Après, la même chose, ABC
3 termes consécutifs. Ça veut dire qu'ils se suivent d'une suite géométrique. Pour l'arithmétique, ce qui est au milieu, je parle ici de ABC. Vous avez A, B, C. CB est la moyenne arithmétique des deux, du précédent et du suivant. Ça veut dire le B, c'est la somme divisée par 2, c'est ça la moyenne arithmétique. Dans ce cas-là, la suite, ça sera arithmétique. Ce sont 3 termes d'une suite arithmétique. Bien sûr, la raison, c'est B moins A ou bien C moins B. Dans le cas de géométrique, il faut que le B, c'est-à-dire il faut qu'il soit, B c'est la moyenne géométrique des deux. Ça veut dire B au carré, c'est-à-dire c'est son positif, B c'est la racine de A fois C. En général, B carré c'est A fois C. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que à partir de ma suite UN, si je fais C au carré, ça va me donner UN au carré, c'est UN plus A au carré, plus UN moins A au carré sur 2. Ça veut dire UN au carré, c'est la moyenne arithmétique de UN plus A au carré, UN moins A au carré. Donc dans ce cas-là, ça va me donner UN au carré est une suite arithmétique. Voilà. Donc, UN égale la racine de UN plus A au carré plus UN moins A au carré, le tout sur 2, elle est équivalente UN au carré, c'est UN plus A au carré plus UN moins A au carré. Et je vais poser ici, comme vous voulez, Vn AN Wn égale UN au carré. Donc, Vn est une, puisque le UN est carré, Vn est une suite arithmétique, car les termes UN moins 1, UN, UN plus A sont les termes consécutifs d'une suite arithmétique. Vn est une suite arithmétique. Vn, suite arithmétique de premier terme, c'est V0. V0 c'est quoi? C'est U0 au carré, et U0 c'est combien? U0 c'est 0. Donc il est égal à 0. Comment je vais calculer la raison de Vn? Voilà. Ça veut dire je vais exprimer Vn en fonction à n, et je peux passer à la limite, parce qu'il nous demande quelle est la limite. Voilà. On a pour tout n appartenant à n, vous avez, si je prends la forme qu'on a, c'est la forme, vous avez 2un au carré, il est égal un plus 1 au carré moins un moins 1 au carré.
je vais essayer de faire des différences. C'est-à-dire ici, je fais un plus 1, ou bien un moins 1, c'est-à-dire je vais faire passer, je vais laisser ici un au carré égale, si je fais ici moins un plus a au carré, est égal, donc voilà, c'est la somme, c'est ça le problème, voilà. Donc, chaque fois qu'elle ne marche pas, il faut faire attention. Je cherche la gomme. Voilà. Donc, je laisse un au carré ici et je retranche moins un moins 1 au carré. Il est égal un plus 1 au carré moins un au carré. Et ceci, il me donne un plus 1 au carré moins un au carré. Je vais l'écrire comme ça. C'est le précédent. C'est un au carré moins un moins 1 au carré, qui est égal un moins 1 au carré moins un moins 2 au carré, moins 2. Et je vais essayer de descendre jusqu'à U1 moins U0. U1 moins U0, c'est 1. Et celle-ci, c'est quoi? C'est Vn plus 1 moins Vn. Donc, Vn plus 1 moins Vn égale à 1. Et ça me donne la raison, c'est 1. D'où, donc, ça c'est la raison. Donc Vn, ça sera V0 plus NR, ça pour n supérieur ou égal à 0, et ça va me donner Vn, c'est n. Ça veut dire Un au carré égale à n, et puisqu'elle est égale à n, je peux en déduire le terme général. Elle est égale à n, et ceci il me donne un, c'est la racine de n, et la limite de un en plus l'infini, c'est la limite de la racine de n en plus l'infini, qui est égale à plus l'infini. Donc, ce que je veux cocher, c'est plus l'infini. Et c'est le B. C'est plus l'infini. Je vais traiter maintenant la question 77. Soit A et B, deux réels, et f la fonction définie sur R par f de x égale à x plus b si x est inférieur ou égal à 0, et f de x égale à 1 sur x plus 1 si x est strictement positif. La fonction f est dérivable en 0 si seulement si. Et elle vous donne des valeurs sur A et B. Normalement, une fonction est dérivable, c'est, il admet une dérivée à gauche, existe, et la dérivée à droite existe, et elles sont égales. Normalement, il y a deux choses pour que f soit dérivable en 0, il faut
que f soit continu au point 0, car f dérivable au point 0 implique f continu. La dérivabilité implique f continu en 0. Et si vous avez P implique Q dans la logique, P implique Q, elle est équivalente à la négation de Q implique la négation de P, c'est-à-dire la contraposée. Bien sûr, c'est une loi logique. Voilà, ça c'est vrai. Donc, si f n'est pas continu, alors il n'est pas dérivable. Vous pouvez poser la question, pourquoi j'ai passé à la continuité? Parce que j'ai deux inconnus, f continu. Donc, f n'est non continu. Ça veut dire discontinu en 0 implique f non dérivable en 0. Donc la première condition, ce que j'ai, il y a la continuité. Pourquoi la continuité? Parce que j'ai deux inconnus. Donc, pour que f continue en 0, elle est équivalente à la limite de f en 0 plus égale la limite de f en 0 moins, elle est égale à f de 0. Si je prends la limite à gauche, la limite à gauche c'est a fois 0, c'est b. Et f de b, vous avez f de b, c'est f de 0, c'est b. C'est donné par l'égalité, parce qu'ici, il y a inférieur ou égal. Donc, ça va me donner a fois 0 plus b, elle est égale à 1 sur 0 plus 1, elle est égale à b. Et ça me donne b égale 1. La deuxième chose, f dérivable en 0. Ceci, il faut que la dérivée à droite soit égale au nombre dérivé à gauche. Vous avez pour x supérieur ou égal à 0, f' de x, parce que ax plus b, c'est dérivable sur r. Et en particulier ici, ça sera c'est a implique f' droite de 0, c'est a. X strictement positif, même s'il n'appartient pas à cet intervalle, je sais que ma fonction f, vous avez f de x, il est égal à 1 sur x plus 1. Il est dérivable sur l'intervalle qui contient 0, sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et sa fonction dérivée ici, c'est la dérivée de 1 sur x plus 1. C'est moins 1 plus x' sur x plus 1 au carré, ou bien vous pouvez utiliser les taux d'accroissement. La limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, la limite à droite et la limite à gauche. Et ça va vous donner f' gauche de 0, c'est remplacer x par 0, ça va me donner
moins 1 sur 0 plus a au carré, c'est moins 1. Et d'après ces deux étoiles ici, deux étoiles équivalent à a égale moins 1. Donc b égale à 1 et a égale moins 1. Et je vais voir, donc b égale à 1 et a égale moins 1. Donc c'est le B. C'est le B. On passe maintenant à la question 80. Et c'est la dernière de l'épreuve, mais il nous reste les autres questions sur les complexes, les intégrales et la géométrie aussi, s'il existe. Ce qu'on doit faire bien sûr dans les prochaines vidéos. Maintenant, la dernière question. Dans la dernière question, il vous donne n appartient à n étoile, et pour tout nombre réel x, f indice n de x, c'est l'exponentielle de moins x moins n x. Et il vous demande de montrer, il vous demande normalement des choses. Montrer que pour tout n appartient à n étoile, il existe un seul a n appartient à 0 à 1, tel que fn de a n égale à 0, et la limite de n à n égale à 1. Mais ici, je dois m'intéresser à une solution unique de l'équation fn de x égale à 0. C'est-à-dire ici, ça me rappelle bien sûr, ou bien ça fait appel au théorème de valeur intermédiaire. L'existence, il est dans l'intervalle ouvert, ça c'est, je rappelle un peu le théorème de valeur intermédiaire, c'est f est continu et strictement monotone sur l'intervalle fermé, c'est-à-dire sur le segment AB, et c'est f de a fois f de b est strictement négatif, alors il existe un et un seul alpha appartenant à l'intervalle ouvert 0, l'intervalle ouvert AB, tel que f de alpha égale à 0, c'est le cas. Je vais essayer de voir est-ce que je vais utiliser l'intervalle fermé 0, 1 ou bien moins 1, 0. Si je prends f de 0, c'est pour les deux. fn de 0, c'est l'exponentielle de 0, moins 0, l'exponentielle de 0, c'est 1. Donc fn de 0, c'est positif. Mais remarquez avec moi le moins 1. fn de moins 1, ça donne l'exponentielle de 1 plus n. L'exponentielle positive, n positif, strictement positif. Donc, le produit, ça reste positif. Donc, on peut exclure, bien sûr, ces deux cas, les deux derniers cas. Et je vais passer maintenant au cas de la première. Donc, ça, c'est les données, et je vais appliquer. Ce qu'il faut savoir, je donne les choses en détail, mais pour vous, vous pouvez prendre fn de x égale l'exponentielle de x moins n de x, et utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Pour moi, je vais passer par ce qui est demandé, pour moi, mais pour vous, il y a la continuité, vous pouvez chercher la stricte monotonie. Stricte monotonie, c'est-à-dire ici, c'est nécessaire pour dire qu'il y a une seule solution. La continuité aussi, mais puisque l'exercice il parle d'une seule solution, donc vous pouvez passer directement à ce calcul-là. Je parle parce que si le brouillon, donc vous faites fn de 0, fn de 0 ça donne 1, fn de 1 ça donne l'exponentielle de moins 1 moins n égale à 1 sur e moins n. Vous remarquez que e il est supérieur à 1, c'est 2,7 à peu près. 1 sur e est inférieur à 1 et le n il est supérieur ou égal, il est supérieur ou égal à 1. Donc, puisqu'il y a inférieur strict et inférieur égal, donc 1 sur e moins n est strictement négatif. Donc, pour moi, ça, c'est suffisant. fn de 0 fois fn de 1, il est négatif. Théorème de valeur intermédiaire, il me donne pourquoi l'existence est l'unicité, parce que c'est uniquement je veux cocher. Donc, dans les 4 ou bien 5 solutions, il existe un et un seul. Donc, ça sera bien sûr, il y a l'existence, donc sur l'intervalle que je vais utiliser, ça veut dire déjà il y a une partie de la réponse. Mais pour moi, ça c'est continu sur 0,1. On peut vous demander la monotonie, est-ce qu'elle est strictement croissante, strictement décroissance, concernant ce genre de fonction. Il y a plusieurs questions qui peuvent se poser.
qui peuvent bien sûr s'opposer. F indice n' de x, c'est l'exponentielle de moins x', moins 1 de x'. Donc, vous allez calculer, vous allez trouver que l'exponentielle, moins l'exponentielle c'est négatif, moins 1 est négatif, donc ma fonction elle est strictement décroissante. Donc, pour moi, il y a l'existence. Le problème, c'est je dois calculer la limite de n à n. Qu'est-ce que ça veut dire? On a fn de an égale à 0, ça c'est classique surtout pour les élèves des terminales sciences mathématiques. Et c'est nouveau pour les sciences physiques. Donc ça c'est uniquement, c'est déjà les points fixes d'une fonction et c'est déjà traité dans le cas de théorème de valeur intermédiaire, surtout pour les élèves de première terminale bien sûr, ou bien bac sciences maths. Fn de an égale à 0 est équivalent de l'exponentielle de moins n à n égale à 0 et ça me donne ma suite n à n, c'est l'exponentielle de moins à n. Chercher la limite de n à n en plus l'infini, c'est chercher la limite de l'exponentielle de moins à n. Et l'exponentielle de moins à n, il me demande est-ce que celle-ci elle va tendre vers plus l'infini. Dans ce cas-là, ça sera... Et n'oubliez pas que an il est borné, il est entre 0 et 1. Donc, si elle est croissante, forcément, il va converger vers 1, et si elle est décroissante, il va converger vers le 0. Ce que je vais prouver. On doit calculer la limite de an. Mais j'ai essayé ici de passer par un chemin qui est un cas, parce que ce cas-là, on peut l'éviter. C'est-à-dire, je vais le lire uniquement, ça c'est une méthode. Si on vous demande dans l'examen, surtout de cette année, si on vous demande, même chose ici, ce AN ou bien XN, c'est le point, l'abscisse du point d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Donc, c'est le fruit du théorème de valeur intermédiaire avec la monotonie, la stricte monotonie et la continuité. Si on vous demande dans un exercice, dans un QCM, est-ce que cocher, est-ce qu'elle est croissante à n, est-ce qu'elle est décroissante? Essayez de voir avec moi comment je vais étudier la monotonie de AN. C'est pourquoi je fais important. Pourquoi? Parce que par la suite, je vais essayer de faire un encadrement de AN. Si elle est décroissante, je vais l'encadrer entre 0, un encadrement, soit entre, si elle est décroissante, ça sera entre 0 et d'un côté une suite qui va converger vers 0, et inversement, si elle est croissante, ça sera, je l'encadre entre une suite minorée par une suite qui converge vers 0 et le 1. Pour la monotonie, je dois souligner que fn de an égale 0. Vous avez ici n, donc c'est le point fixe. Et je vais calculer, et ça c'est intéressant, je vais calculer f indice n plus 1 de an. C'est l'exponentielle de moins an et ce qui change dans l'expression de f de x, parce que fn de x c'est quoi? C'est l'exponentielle de moins x moins nx. Donc le n intervient uniquement ici. Donc c'est l'exponentielle moins n plus 1 fois n. Je la développe, c'est l'exponentielle moins n à n moins n. Ça c'est quoi? Ça c'est fn de an. Je sais qu'elle est nulle. Ça me donne moins an, je sais que les an ils sont entre 0 et 1, donc c'est négatif. Ça va me donner fn plus 1 de an est négatif. Et je vais utiliser celle-ci, fn de an, parce que ici je vais comparer an avec an plus 1. Et dans ce cas-là, ici, à la place de n, je vais utiliser, par exemple, si tu prends n, f indice p ou bien m, f indice p de ap égale 0. À la place de n, je vais remplacer n par n plus 1. Et ça va me donner, ça c'est à partir de celle-ci. Normalement, à partir de celle-ci, ça va me donner f indice n plus 1 de an plus 1 égale à 0. Donc, il y a égal 0 et il y a inférieur ou égal à 0. Donc, ça va me donner fn plus 1 de an, celle-ci, qui est égale à 0. Elle est inférieure
celle-ci, pardon, fn plus 1 de an, qui est inférieur à 0, et le 0 c'est quoi? Le 0, parce que ça c'est 0, parce que ça c'est 0, ça c'est 0. Donc ça va me donner fn plus 1 de an est inférieur strictement à fn plus 1 de an plus 1, même fonction. Je sais que les fn sont décroissantes, et si je remplace n par m, ça, fm, ça reste décroissante. La seule condition, c'est que le m soit un antinaturel non nul. Donc, et comme fn plus 1 est décroissante sur 0,1, qu'est-ce que je vais trouver après? Alors, puisqu'il est décroissante, je vais revenir ici, puisqu'elle est décroissante, elle va renverser l'ordre. Donc, elle va me donner an plus 1, an est supérieur à an plus 1, et la suite an est décroissante. Elle est décroissante. Décroissante minorée par 0, car les an sont entre 0 et 1, donc elle est changeante, et sa limite, elle, ça sera supérieur ou égal à 0. Et dans ce cas-là, je peux dire directement, si je veux trancher, est-ce que sur la limite, puisqu'il est décroissante minorée par 0, donc sa limite, sans doute, ça sera 0 en général. Je vais encadrer, donc encadrant AN. Il y a une astuce aussi, c'est je calcule f indice n de 1 sur n. Pourquoi celle-ci? Essayez de voir pourquoi. C'est l'exponentielle de moins 1 sur n, et vous avez ici 1 sur n, ça donne 1. Avec le moins, c'est moins 1. Ça vous donne l'exponentielle moins 1 sur n moins 1, il est inférieur à 0. Remarquez que j'utilise les zéros. Et ce 0, c'est quoi? C'est fn de an. Ce 0, c'est fn de an. Et j'utilise le fait, bien sûr, que fn est décroissant, donc ça me donne 1 sur n est supérieur à an. Voilà. Donc, pourquoi il est négatif? Car moins 1 sur n, il est négatif, donc son exponentielle de moins 1 sur n est inférieur à l'exponentielle de 0, qui est égal à 1, et la différence, c'est 0. Donc, fn de 1 sur n est inférieur à fn de an, et la suite fn est décroissante, donc ça donne les an, 1 sur n, il est supérieur à n, et le an est supérieur à 0, et je peux utiliser les critères de convergence. Donc, an, il est entre 0 et 1 sur n, et je sais que, c'est-à-dire le théorème de gendarme. Donc, il est encadré entre deux suites. La suite nulle, il converge vers 0, et la suite 1 sur n, il converge aussi vers 0. Voilà, ces deux, ils convergent vers 0, donc forcément an, il va converger vers 0, sa limite c'est 0, et la limite en plus, l'infini de n à n, elle est égale à la limite de l'exponentielle de moins an, puisque an, il tend vers 0, l'exponentielle, il tend vers 1. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, on peut ne pas faire bien sûr la monotonie, mais je peux penser à ce truc-là. Calcul de f de 1 sur n, c'est j'encadre an entre une suite qui converge vers 0 et 0, donc il converge vers 0. Et si je l'encadre entre une suite qui est la mineure, il converge vers 0 et qui converge vers 1, et l'autre, s'il est majoré par 1, donc sa limite, ça sera 1. Ce que je dois cocher maintenant, ça veut dire, je vais cocher la bonne réponse. La bonne réponse, normalement, ça paraît la première. Parce que ici, il y a, normalement, il existe un seul, 0,1 over, fn de a1 c'est 0, et la limite, c'est 1. Donc, la bonne réponse, c'est A. Pour celle-ci, vous avez 0. Pour celle-ci, la limite. Donc, ce qui change, ce sont les limites. À bientôt pour le reste, bien sûr, de l'examen. Le reste de l'examen, c'est-à-dire, du concours, ça sera corrigé dans les prochaines vidéos.